Bonjour chers élèves, je suis Ngueta Jules, professeur de français. Notre activité de ce jour est l'orthographe en classe de 3e. Nous avons entamé la leçon 2 portant sur l'orthographe grammaticale. La première séance nous a permis d'étudier tout, même et tel. Corrigeons l'exercice que je vous ai laissé. Je vous lis la consigne. Remplace les pointillés par même. Même au pluriel, par tout avec T à la fin. Toutes, féminin, pluriel, tel, singulier, masculin, tel, masculin, pluriel, tel, féminin, singulier. Petit a. Les pointillés, cause, entraîne les pointillés, effet. Ici, nous pouvons remplacer les pointillés par même. Donc, on aura les mêmes causes entraînent les mêmes effets. Même est adjectif indéfini dans les deux cas. Il s'accorde avec le nom auquel il se rapporte. Le premier, même, qui est au pluriel, se rapporte à cause, qui est au pluriel, et effet, étant au pluriel, même se met aussi au pluriel. Petit b. Ils ont l'habitude de se coucher à pointiller le sol. On obtient, ils ont l'habitude de se coucher à même le sol. Ici, même est un adverbe. Il reste donc invariable. Petit c. Tel qu'il pleut, Alain ne peut que s'enfermer dans sa case. Ici, tel est un adjectif qualificatif. Il s'écrit T-E-L, masculin singulier. Petit d. Pour pointiller les raisons évoquées par le suspect, il a été relâché. Ici, nous avons pour toutes les raisons évoquées par le suspect, il a été relâché. Tout est ici adjectif indéfini. Il se rapporte à raison, qui est féminin pluriel. Alors tout se met au féminin pluriel. T-O-U-T-E-S. Petit e. Les dégâts occasionnés par la tornade étaient pointillés qu'il fallut déplacer la population. Ici, nous avons les dégâts occasionnés par la tornade étaient tels qu'il fallut déplacer la population. Tel ici est adjectif qualificatif. Il s'accorde avec dégâts occasionnés. Masculin pluriel, alors tel aussi se met au masculin pluriel. Petit f. Pointillé la cigale, ce jeune homme a chanté pointillé l'été. Nous avons tel la cigale, ce jeune homme a chanté tout l'été. Ici, tel est un adjectif indéfini. Alors, il va s'accorder avec le nom auquel il se rapporte. Tel se rapporte à cigale, qui est un nom féminin. Alors, tel sera au féminin singulier. Tout est un adjectif indéfini. Il se rapporte à été, qui est un nom masculin. Alors, tout, on aura le masculin singulier avec T à la fin. La correction de l'exercice étant achevée, à présent, passons à notre séance du jour. Suivez attentivement la lecture que je vais faire de la situation d'apprentissage en guise de rappel. Dans le cadre de l'atelier de production initié à la fin de chaque trimestre par leurs enseignants, les élèves de 3e de ton établissement scolaire sont amenés à orthographier correctement des mots à travers la rédaction d'un test argumentatif. Pour ce faire, ils collectionnent de nombreux exercices d'orthographe grammaticale. Ils s'organisent
pour connaître les règles d'accord de ces mots afin de les appliquer judicieusement en contexte. Eh bien, chers élèves, je vais vous donner un corpus de phrases. Lisons ensemble le corpus. Phrase 1. Akissi est belle. Phrase 2. Le père, la mère et la fille sont contents de quitter le village. Donne la nature de chaque mot souligné dans chaque phrase. Oui, dans la phrase 1, belle est un adjectif qualificatif. Dans la phrase 2, content est aussi un adjectif qualificatif. Très bien. Alors, quel est le rôle de l'adjectif qualificatif dans ces deux phrases? Belle qualifie le nom Akissi. Content qualifie père, mère et fille. Donc, plusieurs noms. Très bien. Nous poursuivons. Observez au niveau de l'écriture de l'adjectif qualificatif. Quel constat faites-vous? Oui, il s'accorde en genre et en nombre. Très bien. Lisons la phrase 2. Le père, la mère et la fille sont contents de quitter le village. Quelle est la figure de style utilisée ici? Nous avons une énumération. Très bien. Identifie le genre et le nombre des noms énumérés. On a le père qui est masculin, la mère féminin, la fille féminin. Formulons le titre de notre séance à partir de cette information. Oui, l'accord de l'adjectif qualificatif se rapportant à plusieurs noms. Très bien. Nous marquons donc séance 2. L'accord de l'adjectif qualificatif, cas du masculin dans une énumération. Définissez l'adjectif qualificatif et notez sa particularité. Définition. L'adjectif qualificatif est un mot qui sert à qualifier un nom. Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Nous donnons un exemple. Ces enfants sont gentils. Nous avons comme adjectif gentil. Il s'accorde ici avec le nom auquel il se rapporte, ces enfants, qui est masculin pluriel. Cependant, il existe certaines particularités. Lisons le corpus des phrases suivantes. Phrase 3. Le parc, le jardin et le terrain de sport sont déserts. Phrase 4. Akissi et son frère sont beaux. Phrase 5. Le père, la mère et la fille sont contents de quitter le village. Phrase 6. La mère et son fils, fatigués, se reposent. Phrase 7. Il a lu une revue ou un livre passionnant. Observe attentivement la phrase 3, la phrase 4, la phrase 5, la phrase 6 et la phrase 7. Combien de noms qualifie l'adjectif dans chaque phrase? Oui, l'adjectif qualifie plusieurs noms. Quel constat vous faites au niveau de son écriture? L'adjectif qualificatif s'accorde très bien. Alors, déterminez le genre et le nombre des noms que l'adjectif qualificatif qualifie dans les différentes phrases. D'abord, dans la phrase 3, nous avons parc, jardin, terrain, qui sont au masculin singulier. Et l'adjectif? L'adjectif est au masculin pluriel. Très bien. Nous poursuivons. Petit 1, le cas où l'adjectif qualificatif est employé avec des noms masculins singuliers. Que retenons-nous après notre manipulation? Nous retenons que l'adjectif qualificatif se met au masculin pluriel dans le cas où
il est employé avec des noms masculins singuliers. Nous prenons un exemple. Fatima porte un chapeau et un pantalon fleuri. Ici, fleuri est au masculin pluriel. Fleuri se rapporte à chapeau et à pantalon. Deux noms masculins. Donc, le nombre de fleuris sera le pluriel. Je vous lis la phrase 4. Akissi et son frère sont beaux. Dans cette phrase, quel est le genre et le nombre des noms que qualifie l'adjectif beau? Nous avons le masculin singulier et le féminin singulier. Et l'adjectif? Oui, ici, beau est au masculin pluriel. Très bien. Passons à la phrase 5. Le père, la mère et la fille sont contents de quitter le village. Quel est le genre et le nombre des noms que qualifie l'adjectif content? Nous avons le masculin singulier et deux noms au féminin singulier. Et l'adjectif content, il est au masculin pluriel. Très bien. Que retenons-nous à ce niveau? Nous notons, petit 2, cas où l'adjectif qualificatif est employé avec des noms de genres différents. Nous disons que quand l'adjectif qualificatif est employé avec des noms de genres différents, on l'accorde au masculin pluriel. Exemple, la plage et le parc sont occupés. Ici, occupé est au masculin pluriel. Il s'accorde avec les noms plage et parc. Plage est féminin singulier et parc masculin singulier. Et l'adjectif se met au masculin pluriel. Nous poursuivons. On va lire les phrases 6 et 7. La mère et son fils fatigués se reposent. Phrase 7. Il a lu une revue ou un livre passionnant. Par quel mot les noms qualifiés sont-ils reliés? Par les conjonctions de coordination et pour la phrase 6 et ou pour la phrase 7. Quel constat faites-vous au niveau de l'accord de l'adjectif qualificatif? Oui, l'adjectif s'accorde avec le dernier nom ou avec les deux noms. Très bien. Petit 3, nous notons l'accord de l'adjectif qualificatif selon le sens avec et ou bien ou. Ici, l'adjectif qualificatif peut s'accorder avec le nom qui le précède. Dans ce cas, le et ou le ou est dit exclusif. L'adjectif qualificatif peut s'accorder avec les deux noms qui sont coordonnés. Dans ce cas, on dit que le et ou bien le ou est inclusif. Nous allons voir quelques exemples de phrases. Les coureurs et leurs chefs athlétiques sont épuisés. Ici, athlétique s'accorde avec chef, le nom qui le précède. Donc, le et est exclusif. La phrase 2. Les coureurs et leurs chefs athlétiques sont épuisés. Ici, athlétique s'accorde avec les coureurs et leurs chefs. Ici, nous disons que le E est inclusif. La troisième phrase. Elle ira acheter une chaussure ou un sac blanc. Ici, blanc s'accorde avec le nom qui le précède, sac. Nous disons que le ou est exclusif. La quatrième phrase. Elle ira acheter une chaussure ou un sac blanc. Ici, blanc s'accorde avec chaussure
et sac. On dit que le ou, ici, il est inclusif. Eh bien, chers élèves, nous venons de terminer notre cours. Nous allons vérifier maintenant vos acquis à partir de cet exercice. Je lis la consigne. Écris correctement les adjectifs qualificatifs entre parenthèses. Phrase 1. Le danseur, la danseuse et les musiciennes sont élégants. On a mis entre parenthèses élégant. Phrase 2. Le médecin reçoit les parents et leur fils blessés. On a mis entre parenthèses blessés. Phrase 3. La cérémonie se passe dans un jardin ou un endroit. Ouvrir. Ouvrir est entre parenthèses. Je vous donne quelques instants pour réfléchir à notre exercice. Passons à la correction de notre exercice. Dans la phrase 1, nous avons le danseur, la danseuse et les musiciennes sont élégants. On avait mis entre parenthèses élégant. Ici, l'adjectif élégant va s'accorder avec les mots danseur, danseuse et musicienne. Vous constatez que danseur est au masculin, alors que danseuse et musicienne sont au féminin. Mais élégant prend le genre du nom danseur. Au niveau du nombre, nous avons le pluriel. La phrase 2. Le médecin reçoit les parents et leur fils blessés. Ici, nous avons deux possibilités. La première possibilité, blessé, peut s'accorder avec le nom qui le précède immédiatement, c'est-à-dire fils. En ce moment, blessé est au masculin singulier, terminé par un accent aigu. La deuxième possibilité, blessé peut s'accorder avec parents et fils. En ce moment, blessé s'écrira E accent aigu, S à la fin. Et alors, on dira que le E est inclusif. Nous passons à la troisième phrase. La cérémonie se passe dans un jardin ou un endroit, entre parenthèses, ouvrir. Ici, nous avons la cérémonie se passe dans un jardin ou un endroit ouvert. Ouvert va s'accorder avec le nom qui le précède immédiatement, c'est-à-dire endroit, qui est au masculin singulier. Alors, ouvert, nous aurons à la fin un T. Ici, nous disons que le OU est exclusif. Eh bien, chers élèves, nous venons d'achever notre cours de ce jour. J'espère que vous avez bien compris ce qui a été dit. Alors, je vais vous laisser un exercice avec lequel vous allez vous entraîner à la maison. Je vous lis la consigne. Justifie l'accord des adjectifs qualificatifs dans les phrases suivantes. Petit a. Il avait les jambes, le coude et le visage écorchés. Petit b. Enlève ton veston, ta chemise et tes chaussures mouillées. Petit c. Il a acheté une œuvre et un stylo neuf ce matin. Eh bien, chers élèves, nous avons fini notre séance du jour. Avec l'exercice que je viens de vous donner, vous allez vous entraîner à la maison. Seul l'effort fait l'effort. À bientôt.